cela, mais le jugement ne pouvait pas être appliqué à lui, car il était couvert dans l'arche et caché de la vue. 177. Venez et regardez, il est écrit, cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous cachés le jour de la colère d'Hachem. Tsophania 2:2.3. Noah cherchait la justice. Il est entré dans l'arche et y a été caché le jour de la colère d'Hachem, et c'est pourquoi le jugement ne pouvait ni s'appliquer à lui ni le blesser. 178. Ici, nous trouvons un indice du secret des saintes lettres suprêmes, réservé aux saints hommes suprêmes pour apprendre et connaître. L'ordre inverse des 22 lettres hébraïques peut entraîner la destruction des méchants, et c'est pourquoi il est écrit, ils ont été effacés de la terre. Béréchit 7h23, et entre dans l'arche, toi et toute ta maison. 25. La différence entre Moshe et les autres personnes dans le monde. Faire passer les autres avant soi est contraire au fondement de la nature humaine. Même une âme juste telle que Noé ne possédait pas un amour complet et désintéressé pour toute l'humanité. La seule personne prête à se sacrifier pour toute l'humanité était Moïse. Bien que Noé ait fait tout ce que Dieu lui a demandé pour la construction de l'arche, il n'a pas discuté avec Dieu au nom des personnes de sa génération qui étaient destinées à périr dans le déluge. Le peuple de la génération de Moïse était un peuple à la nuque raide et peu reconnaissant, qui ne connaissait aucune limite lorsqu'il s'agissait de comportements effrontés, intolérants et négatifs. Mais Moïse a quand même lutté avec Dieu pour épargner son prochain. Moïse a offert sa propre vie à la place de la leur, malgré leur constante trahison et insurrection. Nous devons entreprendre la tâche presque impossible de considérer véritablement les autres avant nous-mêmes. Les attributs spirituels que Moïse possédait sont disponibles à travers les influences des lettres hébraïques qui composent cette histoire. 179. Le rabbin Yitzhak a analysé les mots, celui qui a fait passer son bras glorieux à la droite de Moshe, qui a divisé les eaux devant eux pour se faire un nom éternel. Yeshaïa 63:2.12. Il dit que son bras glorieux est le mérite d'Abraham, qui est l'embodime de Zed et qui est à la droite du Tiferet de Moshe. D'autres termes, Moshe est le secret de Tiferet, et Zed est ta société anonyme droite. Donc le terme bras indique le bras droit du Tiferet de Moshe, et, par conséquent, qui divisa l'eau devant eux indique que le mérite d'Abraham, qui est Zed, divise l'eau. Et pour quelle raison? Pour se faire un nom éternel. 180. Venez et regardez, quelle est la différence entre Moshe et les autres êtres humains? Lorsque le Saint, béni soit-il, a dit à Moshe, maintenant, laisse-moi tranquille. Et je ferai de toi une grande nation. Shemot 32:2.10. Moshe a immédiatement demandé, vais-je abandonner Israël, oublier son châtiment, et ne pas implorer la miséricorde pour lui, à cause de mon bien-être? Le monde dira maintenant que j'ai tué la nation d'Israël, et que j'ai fait la même chose que Noé avant moi. 181. Noé n'a pas imploré la pitié au nom du monde, et ils ont tous péri, parce que le Saint, béni soit-il, lui avait dit que lui et ses enfants seraient sauvés par l'arche, comme le disent les versets, et moi, je ferai venir l'eau du déluge, et je détruirai toute existence que j'ai créée sur la surface de la terre. Béréchit 7:2.4. Et quant à moi, voici que j'établis mon alliance. Et venez dans l'arche, parce que Noé n'a pas plaidé pour eux. Les eaux du déluge portent son nom, comme il est écrit, car c'est comme les eaux de Na pour moi. Yeshaïa 54:2.9. 182. Moshe a dit, maintenant, tous les gens diront que je les ai tués, car Hachem m'a dit qu'il ferait de moi une grande nation. Maintenant, il est préférable que je meure et que la nation d'Israël ne soit pas détruite. Alors immédiatement, Moshe implora Hachem son Elohim et dit, Hachem, pourquoi ta colère brûle-t-elle contre ton peuple? Shemot 32:2.11. Il pria pour la miséricorde, et en effet, la miséricorde pour le monde fut éveillée. 183. Rabbi Yitzhak poursuit, au début, lorsqu'il a imploré la pitié pour eux, qu'a-t-il dit? Il a dit, Hachem, pourquoi ta colère brûle-t-elle contre ton peuple? Ibidem. Et il a demandé, pourquoi? Moshe a demandé pourquoi? Ils ont péché en adorant des idoles, car il est écrit, ils se sont fait un veau en fonte et l'ont adoré. Ibidem 8. Néanmoins Moshe a demandé pourquoi. Et il répond que nous avons déjà appris que lorsqu'une personne essaie d'apaiser un ami qui a été offensé par un autre, elle ne doit pas amplifier, mais plutôt minimiser, l'offense aux yeux de l'offensé. Plus tard, il doit la maximiser aux yeux de l'offendeur. C'est pourquoi Moshe a demandé devant le Saint, béni soit-il, pourquoi ta colère brûle-t-elle contre ton peuple? Il a minimisé le péché, mais après l'avoir amplifié au peuple d'Israël, en disant, vous avez commis un grand péché. Ibidem 30. 184. Il n'a pas cédé, mais a continué à implorer la miséricorde du Saint, béni soit-il, au point d'offrir sa propre vie pour le bien du peuple d'Israël. Comme il est écrit, et sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. Ibidem 32. Et alors le Saint,
béni soit-il, leur a pardonné, comme il est écrit, et Hachem s'est détourné du mal. Ibidem 14. Mais Non n'a pas agi comme Moshe, il a seulement supplié d'être sauvé et a laissé le monde à son sort. 185. Ainsi, chaque fois que le jugement s'abat sur le monde, le Saint-Esprit dit, hélas, il n'y a personne à trouver comme Moshe, comme il est écrit. Puis il se souvint des jours de Moshe. Où est celui qui les a fait sortir de la mer? Point d'interrogation. Yeshaïa 63 2.11. Le verset nous dit, Hachem a dit à Moshe, pourquoi cries-tu vers moi? Shemo 14h15, montrant qu'il les a lui-même fait sortir de la mer par la prière et parce qu'il a prié pour Israël sur la mer. Il a été appelé celui qui les a fait sortir de la mer, car il les a effectivement fait sortir de la mer. 186. Où est celui qui a mis son Esprit Saint en eux? Yeshaïa 63 2.11, fait référence à Moshe, à celui qui a fait en sorte que la Shekhinah réside parmi le peuple de Israël et qui l'a conduit à travers les profondeurs sur la terre fermement lorsque les eaux étaient fendues, comme gelées. Et tout cela est arrivé parce qu'il était prêt à offrir sa vie pour sauver le peuple d'Israël. 187. Rabbi Yehuda dit que même si Noé était juste, cela ne valait pas la peine que le Saint, béni soit-il, protège le monde à cause de lui. Venez et regardez, Moshe n'a rien demandé sur la base de son propre mérite. Il dépendait du mérite des patriarches. Mais No, contrairement à Moshe, n'avait aucune autre personne sur le mérite de laquelle il pouvait compter. 188. Rabbi Tchak dit que même si c'était le cas, lorsque le Saint, béni soit-il, lui a dit et j'établirai mon alliance avec toi, il aurait dû demander la miséricorde pour eux aussi. Et il aurait dû sacrifier l'offrande qu'il a sacrifiée après le déluge, avant qu'il ne se produise. Peut-être que cela aurait calmé le jugement de colère qui planait sur le monde. 189. Rabbi Yehuda a demandé, qu'est-ce que Noé aurait dû faire? Car les méchants du monde ont provoqué le Saint, béni soit-il. Aurait-il dû offrir un sacrifice en leur nom? Il avait certainement peur pour lui-même, pour ne pas être mêlé à eux dans la mort. Il avait vu leurs méfaits et comment ils provoquaient le Saint, béni soit-il, jour après jour. 190. Rabbi Tchak a dit, tant que les méchants se multiplient dans le monde, lorsqu'un juste est trouvé parmi eux, il est puni le premier. Comme il est écrit, et de mon sanctuaire vous devez commencer. Yeshézéchiel 19 2.6. Et nous avons appris à lire cela non pas comme Mimikdashi de mon sanctuaire, mais plutôt comme Mimkudashi de mes saints. Et dans ce cas, comment le Saint, béni soit-il, a-t-il sauvé Noé qui était juste parmi les méchants? Et il répondit, il a été sauvé pour qu'il puisse mettre au monde d'autres générations, car il était vraiment juste et apte à engendrer de bons enfants. 191. Non seulement cela, mais il les avertissait chaque jour, mais ils n'y prêtaient pas attention. Et le verset, pourtant si tu avertis les méchants, tu as sauvé ton âme. Yeshézéchiel 3h19, lui est appliqué. Nous apprenons ainsi que celui qui avertit les méchants, même si les méchants ne l'écoutent pas, se sauve lui-même, tandis que les méchants sont punis selon leurs péchés. Il demande, jusqu'où doit-il aller pour les avertir? Et il répondit, jusqu'à ce qu'il les frappe. Cette question a déjà été expliquée par nos amis. 192. Rabbi Ozi séjournait chez Rabbi Shimon. Un jour, il lui demanda, quel était le motif du Saint, béni soit-il, pour extirper tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel avec les méchants? Les hommes ont péché, mais quels mâles animaux, les oiseaux et les autres créatures ont-ils commis? Rabbi Shimon répondit, la raison est donnée dans les mots, car toute chair s'était corrompue sur la terre. Bereshit 6h12. Cela signifie que toutes les créatures vivantes ont corrompu leur voix, c'est-à-dire qu'elles se sont accouplées avec d'autres espèces. 193. Venez et regardez, les méchants de ce monde ont fait en sorte que toutes les créatures s'accouplent avec des espèces qui ne sont pas les leurs. Ils ont ainsi cherché à détruire l'œuvre de la création en mélangeant et en altérant les espèces. Ils ont poussé toutes les créatures à pervertir leur voie sur terre, comme ils l'avaient fait eux-mêmes. Le Saint, béni soit-il, leur dit, comme vous cherchez à détruire l'œuvre de ma création, j'exaucerai pleinement votre vœu. Et toute substance vivante que j'ai créée, je la ferai disparaître de la surface de la terre. Je ramènerai le monde à l'eau, comme au début, je le recouvrirai d'eau, puis je ferai d'autres êtres vivants aptes à exister dans le monde. 26. Et Noé entra dans l'arche. Le Zohar révèle ici le concept du mauvais œil. Le mauvais œil désigne les regards négatifs et les regards pleins de ressentiment que nous recevons de ceux qui peuvent nourrir des sentiments envieux. Le kabbaliste attribue la majorité des maladies et des malheurs courants au mauvais œil. Lorsque nous jetons le mauvais œil sur les autres, nous créons en nous une ouverture qui attire encore plus de regards négatifs. Nous devenons nous-mêmes plus vulnérables à ces effets, et un cercle vicieux est créé. Cette action apporte un préjudice égal à celui qui porte le mauvais œil et à celui qui le reçoit. 194. Noé entra, ses fils,
sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Béréchit 7:2.7. Rabbi Chia a ouvert la discussion avec le verset « Quelqu'un peut-il se cacher dans des lieux secrets pour que je ne le voie pas ?» Dit Hachem. Yirmeya 23h24, il a dit « Combien sont aveugles et obtus les gens qui ne cherchent ni ne connaissent l'honneur de leur maître, dont il est écrit. Ne suis-je pas celui qui remplit le ciel et la terre ?» Yirmeya 23h24. Comment le peuple espère-t-il se cacher de ses péchés? Il demande qui nous voit et qui nous connaît. Yeshaïa 24h15. Et aussi, ils travaillent dans l'obscurité. Yeshaïa 24h15. Où peuvent-ils se cacher de lui? 195. Ceci est similaire à l'histoire dans laquelle un roi construit un palais avec des grottes souterraines cachées et fortifiées. Il arriva que les habitants du palais se révoltèrent contre le roi. Alors il les encercla avec ses troupes. Et qu'ont-ils fait? Ils se sont cachés dans les cachettes fortifiées. Le roi demanda, « Comme c'est moi qui ai fait ces grottes, comment pouvez-vous espérer vous y cacher de moi? » C'est pourquoi il est dit, « Quelqu'un peut-il se cacher dans des lieux secrets sans que je le voie ?» Dit Hachem. Yirmeya 23h24. C'est moi qui ai fait ces grottes fortifiées. C'est moi qui ai fait la lumière et l'obscurité. Comment pouvez-vous vous cacher de moi? 196. Venez et regardez. Lorsqu'une personne commet un péché devant son maître et commet un autre péché en se cachant et en se faisant croire que personne ne l'observe, le saint, béni soit-il, la punit ouvertement. Mais lorsque cette personne se purifie et se repent, le saint, béni soit-il, cherche à la cacher afin qu'elle ne soit pas vue le jour de la colère d'Hachem. En effet, toute personne doit se cacher afin de ne pas être vue par l'ange de la destruction. Lorsque celui-ci habite dans le monde, il ne doit pas le voir, car il est autorisé à détruire tous ceux qui le voient. 197. Rabbi Shimon a dit que toute personne qui a le mauvais œil de la jalousie a sur elle l'ange de la destruction, qui est appelé le destructeur du monde. Par conséquent, tous doivent se méfier d'une telle personne et ne pas s'en approcher. En l'évitant, on sera protégé. Il est interdit de s'approcher ouvertement d'une telle personne, s'exposant ainsi à son regard maléfique. Si nous devons nous méfier d'une personne au mauvais œil, nous devons d'autant plus nous méfier de l'ange de la mort et nous cacher au jour de la colère d'Hachem. 198. De Bilam, il est écrit, « Ainsi parle l'homme dont l'œil est fermé. Bemidbar 24:2.3. Ce qui signifie qu'il avait un mauvais œil, et que partout où il regardait, il attirait sur lui l'esprit de destruction. C'est pourquoi il voulait fixer Israël, afin de pouvoir détruire tout ce que son œil pouvait voir. Ainsi, il est écrit, « Et Bilam leva les yeux. Ibidem 2, ce qui signifie qu'il a levé un œil et baissé l'autre, essayant de regarder Israël avec le mauvais œil. 199. Venez et regardez, il est écrit, « Et il vit Israël habitant tribu par tribu. Ibidem. Et il vit aussi que la Shechina planait et couvait sur eux, parce qu'elle était rendue entière par les 12 tribus sous elle. L'œil de Bilam ne pouvait avoir de pouvoir sur elle. Il a dit, comment pourrais-je les vaincre, puisque le Saint-Esprit céleste, à savoir Bina, plane sur eux et les protège de ses ailes. Comme il est écrit, il s'est couché comme un lion, qui le réveillera. Ibidem 9, c'est-à-dire, qui le réveillera, le Saint-Esprit suprême, pour qu'il cesse de les protéger, afin qu'ils soient révélés à l'œil, qui les gouvernera alors. 200. Par conséquent, le Saint, béni soit-il, a voulu protéger Noé en le cachant des regards, afin que l'esprit impur ne puisse pas le dominer et le détruire. Comme cela a déjà été expliqué, les mots « et Noé entra » s'appliquent à ce qui a été dit précédemment, à savoir qu'il entra dans l'arche pour être caché des regards. Les mots à cause des eaux du déluge indiquent que les eaux l'ont en fait pousser dans l'arc, ce qui signifie qu'il a vu les eaux du déluge et a eu peur. En conséquence, il entra dans l'arche. Rabbi Ozi ajoute que Noé a vu l'ange de la mort arriver avec les eaux du déluge et c'est pourquoi il est entré dans l'arche. 201. Et il s'est protégé en restant dans la forêt pendant 12 mois. Pourquoi 12 mois? Sur ce point, Rabbi Tchak et Rabbi Yehuda ont des opinions différentes. L'un dit que les 12 mois sont la période de la condamnation des méchants à genoux. L'autre dit que le but des 12 mois était de permettre à Noé le juste d'accomplir 12 étapes de purification, afin que lui et tous les autres puissent sortir de l'arche. Comme chaque étape nécessite un mois pour être accomplie, elle a été retardée de 12 mois. 202. Rabbi Yehuda a dit, à genoux, les mauvais sont punis par l'eau pendant 6 mois et par le feu pendant 6 mois. Alors pourquoi, pendant l'inondation, ont-ils été punis seulement par l'eau pendant 12 mois? 6 mois auraient dû suffire. Rabbi Ozi lui répondit qu'ils étaient condamnés aux 2 punitions de genoux, l'eau et le feu. Ils ont été punisés par l'eau, et l'eau qui tombait sur eux d'en haut était froide comme la neige. Et ils ont été également punisés par le feu, car l'eau qui jaillissait de l'abîme était brûlante. Ainsi, ils ont été punis pendant 12 mois, recevant la sentence complète de genoux.
6 par l'eau et 6 par le feu. Cela s'est poursuivi jusqu'à ce qu'ils aient complètement disparu de la surface du monde. Pendant ce temps, Noé était caché dans l'arche. Par conséquent, l'ange de la destruction